Je vais vous dire à quoi ressemble le lycée à la campagne. Même les élèves qui ressemblent à des délinquants sont mes amis. Yo, yo! Le gars avec un haircut est le fils du propriétaire de la poissonnerie avec qui je jouais quand j'étais jeune. Et le gars à côté de lui était le fils du propriétaire d'un restaurant d'okonomiyaki. J'y vais au moins quelques fois par mois. Moi, d'ailleurs, je suis Asano Taiyo, un élève de première année au lycée. Je suis le fils unique d'un homme d'affaires. Je suis le fils aîné d'une mère décontractée qui est femme au foyer et d'un père timide. Je m'attendais à ce que ma vie change une fois au lycée, mais c'était paisible, et comme une extension du collège. Bon, c'est peut-être comme ça à la campagne. Je voulais au moins trouver une petite amie maintenant que j'étais lycéen, mais il n'y a actuellement aucun signe de ça ou de quelqu'un comme ça dans ma vie. Tout le monde autour de moi était loin de cette vie aussi, et j'étais loin d'avoir une vie amoureuse. On rencontre pas beaucoup de monde à la campagne. Bonjour! Hé, Tayo! J'ai une grande nouvelle! Une grande nouvelle! La fille qui est entrée dans la classe pleine d'énergie est mon amie d'enfance, Mairo Oshikawa. Nous sommes proches depuis la maternelle, et elle est essentiellement une amie d'enfance. Cependant, en tant que gens qui vivent à la campagne, nous avions tous les deux beaucoup d'amis d'enfance. T'es tellement énergique le matin, Mairo. Mais on n'a pas de temps pour ça! Ma mère est prof ici, tu sais, alors j'ai entendu quelque chose d'étonnant! Je parie que c'est à propos de la famille Fujihara qui a eu leur 6e enfant ou quelque chose du genre. Mais c'est pas vrai! C'est pas une grande nouvelle comme ça! Bon, de toute façon, y a rien d'autre à faire à la campagne à part ça, mais bon... Hé, dis pas quelque chose comme ça à notre époque, tu vas te faire annuler! Mais c'est vrai! Excuse-toi auprès de tout le monde qui vit dans la campagne! La montre religieuse qui marche le long de la route te fait plus que les gens, tu sais. Il souffre de vers parasites, tu sais. Ah, je déteste les insectes! Je suis surpris que tu survives à la campagne, toi. Mais c'est parce que t'es là, Tayo! Attends. Non, c'est parce que je voulais parler! Non, un élève est transféré! C'est ça, un élève est transféré et il arrive! Nos camarades de classe dans la salle commencent à murmurer suite à la déclaration choquante de Mairo. Je suis resté figé un instant à cause de ces mots. En plus, c'est une fille qui vient de la ville. Ah, une fille de la ville! Une fille de la ville, tu te rends compte? Ne parle pas d'elle comme si elle venait d'un pays étranger. Mais pourquoi au milieu de nulle part? Tu crois qu'elle a un téléphone? Nous, on utilise encore des beepers. Alors toi, si tu continues à te moquer de la campagne comme ça, toute la ville va te rejeter. Quoi? Mais non, on va pas la rejeter! Je vais être amie avec elle! Je parlais de toi, idiote! Et tu crois qu'elle sent bon? Oh oui, l'odeur de la ville! On doit s'occuper de toi d'abord, c'est pas possible ça. Je vais vous présenter l'élève transféré aujourd'hui. Assurez-vous d'être tous gentils. Vous pouvez choisir n'importe quel siège que vous voulez, d'accord? Si vous avez des problèmes, venez me parler tout de suite. Oh mon dieu, même le professeur agit clairement différemment. C'est l'aura de la ville, Tayo. En ville, 1 euro vaut 10 euros. Et le ramen coûte 30 euros, non? 1 euro vaut toujours 1 euro à la campagne, imbécile. La campagne, c'est pas censé être une autre dimension monétaire? Mais elle est vraiment super belle. Elle ressemble à une adulte. Non, elle est comme une princesse. On ne voit pas des filles comme ça par ici. Si seulement t'étais aussi calme. Tu peux pas vivre à la campagne avec une attitude aussi douce. Vous deux là-bas, on se tait! Je m'appelle Mitsuki Yano. Enchantée de vous rencontrer tous. Yano s'inclina avec une posture impeccable et tout le monde applaudit. Les garçons étaient déjà captivés et elle devint populaire immédiatement. Pourtant, elle était complètement hors de ma portée, donc cela ne me concernait pas. En fait, je suis venue dans cette école pour une raison. J'ai attendu ce jour pendant longtemps. Je t'ai enfin revu. Tayo Asano, mon cher mari, épouse-moi s'il te plaît.
Quoi? Attends une seconde, quoi? Tayo, qu'est-ce que ça signifie? Et comment suis-je censé savoir? Yano, c'est ça? Tu devrais pas plaisanter avec ça, c'est pas bien. Ah non, c'est pas une plaisanterie, regarde, nos documents de mariage. Tout est parfaitement rempli, n'est-ce pas? Ah, attends, c'est pas ça! What? On pouvait se marier à 16 ans jusqu'à l'année dernière, mais quand même, l'homme doit avoir 18 ans, tu vois. Donc nous devons attendre 2 ans de toute façon. C'est quelle malchance! C'est pas ce que je voulais dire. Je sais, tu voulais parler de notre nouvelle maison, c'est ça? Mais c'est complètement faux! Le terrain est moins cher ici, contrairement à la ville, donc je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter du nombre de chambres pour nos enfants. Mais ce n'est pas de ça dont je parle non plus! J'aimerais que quelqu'un m'explique. Pour une raison quelconque, Yano, l'élève transféré, me confessait ses sentiments. Ou plutôt me faisait une déclaration carrément. Je suppose que la ville est bien plus avancée. Là-bas, les gens obtiennent leur argent de poche grâce à des sugar daddy. Je suis rejetée! Crasse ce morceau, Tayo! C'est une appli de rencontre ou quoi? Mais non, j'ai même jamais utilisé d'appli de rencontre, c'est quoi ça? Bah alors de quoi est-ce qu'elle parle? Bah j'aimerais bien le savoir moi aussi. Il y avait beaucoup d'agitation dans la classe après ça. Mes amis d'enfance sont soudainement devenus distants et c'était le chaos. Non seulement ça, mais Yano me demandait de l'épouser à chaque fois que je la croisais. Je suis devenu rapidement une célébrité à l'école aussi, mais pas dans le bon sens du terme. J'ai été particulièrement surpris quand elle m'attendait devant les toilettes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Tayo? Est-ce que tu l'aimes? On vient seulement de se rencontrer, je pense pas pouvoir adopter cet état d'esprit tout de suite. En fait, elle a vraiment chamboulé ma vie, donc je pense que je suis pas vraiment un grand fan d'elle. C'est vrai, de toute façon, une fille aussi bonne ne pourrait pas être à ta hauteur. Tu blesses mes sentiments en étant aussi direct. Tu es de toute façon fait pour un mariage simple avec une amie d'enfance. Oui. Vous commencez à sortir ensemble sans raison particulière, vous vous mariez sans raison particulière, vous avez des enfants sans raison particulière, et vous vivez une vie assez heureuse. J'aimerais un peu plus d'aventure cependant. Qu'est-ce que je suis censé faire dans tous les cas? Hé, Tayo, j'ai d'avoir une super idée. Sérieusement? Oui. D'abord, Yano devrait renoncer à toi si on fait ça. Comme prévu de ta part, mon ami d'enfance, t'es toujours fiable. Après une discussion délibérée avec Mahiru, j'ai fini par jouer le rôle d'un type horrible. En montrant à Yano que j'étais un crétin, nous avions prévu de la faire me détester. J'y ai pas beaucoup réfléchi sur le moment et j'ai accepté l'idée de Mahiru, mais je l'ai vite regretté. La raison, c'était que... T'es horrible! T'avais dit que tu mettrais un préservatif! Hein? Mais ça ne me concerne pas si tu tombes enceinte, débrouille-toi toute seule! Je suis encore au lycée, qu'est-ce que tu sentais faire? Ah ta gueule! Eh, écoute ces gars, je savais qu'ils finiraient par le faire un jour, mais là... Toi, t'essaies de ruiner ma vie sociale avant de décevoir Yano ou quoi? Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est juste une question de le faire tôt ou tard. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis devenu le connard numéro 1 de l'école, tout ça parce que j'ai suivi le plan de Mahiru. En fait, j'étais déjà convoqué à une réunion avec mon professeur. Même si le plan a bien fonctionné, qu'est-ce que je vais faire avec ma réputation qui est tombée en enfer? Mahiru était contente de ça pour une raison quelconque. C'était tellement agaçant! Tayo? Même si t'es un abruti irresponsable, ça me dérange pas du tout, d'accord? J'ai pas de frères et sœurs. Les familles à la campagne ont beaucoup d'enfants, non? C'est pourquoi je suis tellement excitée! Juste parce que tu fais cette tête et dis que t'es excité, là je sais pas quoi faire. Yano, j'apprécie l'intention, mais c'est beaucoup trop tôt pour se marier. En plus, pourquoi moi? Pourquoi tu penses? Bah, je te demandais juste ça. T'es gentil, Tayo. Tu n'es pas fait pour ce rôle de méchant, si?
Yano a complètement vu à travers le jeu. C'était probablement le manque de connaissance de Mahiru, mais... Pourquoi moi? J'ai poussé un grand soupir. 16 ans que je n'ai pas eu de petite amie. Moi, Taiyo Asano, était encore obsédé par mon premier amour. J'ai promis à une fille que je l'épouserais. Ce n'était pas Yano, c'était Moon, avec qui j'étais dans la même classe pendant 1 an, quand j'étais en 4e. Moon était physiquement faible et a déménagé à la campagne avec sa mère pour se soigner. Elle est revenue chez elle en moins d'1 an. Mais comme j'étais son voisin, nous étions assez proches. Mais mon premier amour n'était pas Moon, c'était sa mère. Merci de jouer avec ma fille. Elle était toujours gentille et me donnait des collations. Quand je revenais sale de jouer avec Moon, elle me préparait un bain. J'étais complètement tombé amoureux de la belle-mère de Moon. Taiyo, tu promets de pas m'oublier? Bien sûr que non! Maintenant que tu vas mieux, passons du temps ensemble à nouveau, d'accord? Oui. Taiyo, tu veux m'épouser quand je serai grande? Épouser? Tu veux dire me marier avec toi, Moon? Si cela signifie que je peux être avec toi pour toujours. Bah, si je suis avec toi pour toujours, Moon, cela veut dire que je serai aussi avec ta maman pour toujours, c'est ça? Bien sûr! Épousons-nous! Ouais! Merci, Taiyo! Je te promets de revenir ici, d'accord? Je t'attendrai aussi, Moon! Au revoir, Taiyo! Et ainsi, notre amitié s'est terminée après seulement 1 an. Mahiru et moi étions dans des classes différentes à l'époque, donc elle ne connaît pas grand-chose sur Moon. En premier lieu, Mahiru, qui était très vive et active, était l'opposé complète de Moon, qui était calme et réservée. Ce n'était pas le genre de personne à même jouer ensemble. Les vagues souvenirs de mon premier amour et la promesse de mariage se sont peu à peu estompés dans ma vie quotidienne trépidante. Tout ce qui restait étaient les sentiments que j'avais pour mon premier amour, que je cachais profondément dans mon cœur. Alors, comment ça se passe à l'école, Mitsuki? C'est amusant? Ouais, j'ai revu Taiyo, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Oh là là! Et tu lui parles toujours à ce Taiyo? On s'en fiche! En plus, je sais que Taiyo t'aimait bien, maman. Ah bon? Oui, bon, c'est un peu gênant, ça. Ah! Je sais que tu séduisais Taiyo avec ton corps sexy! Écoute, ma chérie, je ne pourrais jamais faire une chose pareille à un garçon de primaire. Que feras-tu si Taiyo te déclare ses sentiments maintenant alors, hein? Oh, bah, oh là là, si cela arrive... Oh mon Dieu... Qu'est-ce que c'est que ce regard, maman? Mais pense-y, Mitsuki. Une fille ne peut s'empêcher d'être nerveuse si un garçon merveilleux la poursuit, peu importe son âge, non? Je peux pas te donner, maman! Mais Taiyo, il est beau. Alors il semble que j'ai beaucoup d'ennemis. Ah, Mitsuki, l'amour est toujours une bataille. Celle qui vole son cœur en premier gagne. Qu'est-ce que je devrais faire? Oh, Mitsuki. C'est bien connu depuis l'Antiquité que la plus grande arme d'une femme est son corps, tu le sais. Si seulement Taiyo était un coureur de jupons et un parfait crétin. Et ainsi, la maison Yano connut encore une nuit troublée. Sa mère était celle qui avait suggéré Opération Ressenter les papillons, document de mariage soudain. Mais je me demande si elle réalisera un jour que son idée était une erreur. La maison Yano était enveloppée de mystère. T'as dit que nous allions avoir une réunion pour parler de notre plan, mais ta stratégie ne fonctionne pas du tout. Oh, mais c'est tellement bizarre. En plus, pourquoi Yano t'aime-t-elle autant? Eh ben, j'aimerais poser la même question. Après avoir terminé Opération Jerk qui a mis sa camarade de classe enceinte, nous avons essayé Opération Violence domestique, Opération Hentai qui lorgne les sous-vêtements des filles, et Opération Connard radin qui ramasse des pièces sous le distributeur. Mais elles ont toutes échoué. Malgré les réactions de ceux qui m'entourent, les sentiments de Yano pour moi n'ont pas changé pour une raison quelconque.
dit, Tayo? Et si tu me faisais vraiment devenir ta petite amie ou quelque chose? Toi, Maïru, je pense pas. Pourquoi pas? Bah, t'es mon ami d'enfance, non? En plus, Maïru, t'as pas de poitrine. Qu'est-ce que tu viens de dire, Tayo? T'es en train de dire que les filles sans poitrine n'ont pas de droit de... Attends, j'ai pas dit ça! Tu l'as pratiquement dit, idiot! J'ai pas de poitrine! T'es sérieux, là? J'en ai vraiment! Eh, attends, oui, espèce d'idiote, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes pas avec tes yeux? C'est ça, Mais arrête ça! Encore un peu plus et tu enfreindras les conditions d'utilisation de YouTube! La dispute moche a duré 10 minutes. Bon, faisons comme si ce n'était pas arrivé et regardons notre très bonne photo, d'accord? Et tu parles à qui, là? Allez, de toute façon, c'est tellement nostalgique. Oh, c'est la petite Maïru! T'as pas du tout changé d'ailleurs. Maïru était une planche à découper à cette époque. Vincent! T'es vraiment impoli! T'as vu ça, alors tu ferais mieux de prendre tes responsabilités et de faire moi ta femme! Je suis vraiment désolé! Bref, en tout cas, Yano agit comme si elle t'avait déjà rencontré, non? Peut-être qu'elle est dans cette bonne photo. Hein? Bah, qu'est-ce qui va pas, Tayo? C'est ça? C'est ça, Maïru! Qu'est-ce qu'il y a? J'étais dans une classe différente cette année-là, donc je la connais pas, moi! Et je comprends maintenant! Je sais maintenant! Cette fille, Yano, en fait c'était Moon! Quand j'ai vérifié les noms écrits sur l'album, son nom était là. Mitsuki Yano. Je pouvais pas lire son nom à l'époque, alors je l'ai appelé Mangetsu. Et comme Mangetsu signifie pleine lune, j'ai commencé à l'appeler Moon. Ça signifie que Yano se souvenait de cette promesse. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Tayo? Donc? C'est vrai que Yano et moi ne nous sommes pas rencontrés récemment. En fait, j'ai tout expliqué à Maïru. Tu as une amie d'enfance parfaite comme moi dans ta vie? Mais tu m'as trompé et tu as même promis de l'épouser! Je veux souligner beaucoup de choses, mais ça semble être vrai, ouais. Espèce d'idiot! Qu'est-ce que t'as fait? Tayo, tu vas vraiment épouser Yano? Oh, allez, c'était une promesse de quand on était enfant. Mais t'as fait une promesse, n'est-ce pas? Bah, oui, bah... Si tu veux parler de promesse, j'ai promis de t'épouser quand on était enfant aussi, Tayo! Quoi? Ne dis pas que t'as oublié! J'arrive pas à y croire! Attends, mais c'était quand ça? On disait tout le temps qu'on était à l'école primaire! Tu plaisantes? Tayo, moi ou Yano? Qui vas-tu choisir? Ça, c'est... Bien sûr, c'est moi, pas vrai? Tu as même vu mon... J'ai pas regardé, je sais qu'il est tard, mais... tu me le montreras? Mais t'es idiot! Malgré ce qu'elle disait, Maïru était une gentille amie d'enfance qui a failli me montrer son atout. J'aurais jamais cru que t'étais Moon, Yano. Tu t'en souviens? Ouais, je regardais mes vieilles photos et c'est seulement là que j'ai réalisé. Alors tu te souviens aussi de ta promesse envers moi? Mais je pensais que je te reverrais jamais. C'est pourquoi, quand on s'est soudainement retrouvés, j'ai pas encore organisé mes pensées. C'est pas grave. Tant que tu te souviens, je vais te faire tomber amoureux de moi de plus en plus à partir de maintenant. La personne que j'aimais à l'époque, c'était... Oui, je sais. Ma mère, c'est ça? Tu savais? Bah oui, je t'aimais, Tayo. Bien sûr que je me rendais compte. Même après notre séparation, je me suis toujours souvenue de ma promesse envers toi. C'est ce qui m'a motivée et m'a toujours donné du courage. C'est pourquoi je suis revenue. Je vois.
Et aussi, c'est pourquoi je veux le dire encore une fois. Je t'aime, Tayo. Je vais t'épouser. Eh ben, c'est... En fait, si tu me choisis, ma mère viendra avec moi dans le lot. Hein. Ne veux-tu pas avoir à la fois la mère et la fille? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, ma mère faisait aussi une drôle de tête hier soir. Alors je parie que tu pourrais la convaincre si tu essayais. Le mien n'est pas aussi grand que celui de ma mère, bien sûr. Mais c'est quand même grand. Donc tu ferais une super affaire, Tayo. C'est le rêve d'un homme. Oh, attends une seconde. Maïro? Oh, Shikawa. Pourquoi tu t'es séduire si facilement? Mais c'est pas facile, je suis en train d'avoir un débat très sérieux en ce moment. T'as été facilement séduit par moi pas tout à l'heure. Mais t'étais non facile. Le rêve d'un homme. Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est une affaire 2 en 1, bien sûr que je devrais réfléchir à... Espèce d'idiot! Toi aussi, Yano. C'est injuste de ta part d'utiliser ta mère et le premier amour de Tayo pour obtenir ce que tu veux. Mais ma mère m'a donné sa permission. Elle a fait. Je devrais en discuter avec ma mère, peut-être une fois rentrée à la maison. Eh, arrête ça! Peu importe, Tayo est mon mari et je vais pas te donner Yano. Moi aussi, j'ai attendu toute ma vie pour retrouver Tayo. Je vais pas l'abandonner. Tayo, tu peux pas te laisser séduire par une fille qui a juste à vos corps. Quelqu'un comme moi est plus apte à être avec toi. Oublie ce qu'elle a dit, elle t'a pas attendu. Amusons-nous tous, toi, moi et maman, d'accord? Mais tu comprends pas! Tayo et moi avons une mission critique pour sauver le taux de natalité en baisse et la population vieillissante du Japon! Qu'est-ce que tu crois, moi aussi? Je vais épouser Tayo et on va avoir plein de beaux bébés! Attendez. Eh, vous toutes? Eh oh. On attire beaucoup d'intentions, là. T'es une femme harceleuse et maintenant mentalement dérangée! Et toi, t'es une amie d'enfance trop obsédée! Ah, c'est Asano, le célèbre déchet. Quoi? Celui dont on dit qu'il passe d'une fille à l'autre? J'ai entendu dire qu'il abuse physiquement de ces filles-là. Oh, c'est un ennemi pour toutes ces femmes! Comment ça a pu arriver? À cause de l'apparition soudaine d'un camarade de classe que j'avais promis d'épouser, ma vie scolaire s'est retrouvée prise dans le chaos d'un ouragan. Je suis devenu le plus grand crétin du campus. Qui est-ce que je vais choisir après ça? Personne ne connaissait encore la réponse à ça. Tu choisiras, hein, pas vrai, Tayo? J'ai été avec toi tout ce temps! N'est-ce pas une règle d'or en romance que tu choisis le personnage principal à qui tu as promis de te marier quand t'étais jeune? Ah, laissez-moi, bande de magnifiques femmes!